Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un enfant, parmi tant d'autres. Il avait beaucoup de copains et sa fête préférée était Halloween. Il s'appelait Jimmy. Jimmy avait deux passions, Halloween et le dessin. Il aimait dessiner des monstres et acheter des objets soi-disant magiques. Un jour, en revenant de l'école, Jimmy découvrit une nouvelle boutique de farce et attrape, nommée Objets magiques pour toute la famille. Jimmy s'y arrêta, espérant trouver des objets rigolos pour Halloween qui approchaient à grands pas. En fouillant dans les rayons, Jimmy fut déçu en voyant les objets qui s'apparentaient à des objets qu'il avait déjà, comme de nombreux masques, des faux couteaux, du faux sang et de nombreux accessoires pour Halloween. Mais la plupart des objets du magasin étaient des objets du quotidien, auxquels on avait rajouté « magique » après le nom de l'objet. On pouvait ainsi trouver des chaussettes magiques, des cahiers magiques, des mouchoirs magiques et plein d'autres objets similaires. Il n'était expliqué nulle part en quoi ces objets étaient magiques. Et lorsque Jimmy demanda au vendeur, ce dernier lui répondit qu'il était impossible de savoir avant de les essayer, car cela dépendait de l'utilisateur lui-même. Curieux, Jimmy acheta un crayon. Il lui servirait au moins pour dessiner. Après son achat, Jimmy rentra chez lui. Après avoir mangé un goûter, Jimmy dessina d'étranges créatures avec ses crayons habituels. Lorsque la mine de son crayon se cassa, il se souvint alors de son achat et voulut essayer ce crayon magique. Il dessina alors un homme bâton avec un visage neutre, puis attendit. Après un long moment d'attente, rien ne se passa. Jimmy a donc conclu que ce crayon n'était pas magique comme le prétendait le vendeur. Sur ce, il n'avait plus envie de dessiner et passa à d'autres occupations. La soirée passa tranquillement. Les parents de Jimmy sont rentrés, lui ont demandé de faire ses devoirs, puis lorsqu'il les avait faits, il était l'heure de manger. Ensuite, Jimmy dut se brosser les dents et se laver, puis il se coucha et s'endormit vite. Le dessin qu'il avait fait était resté sur son bureau. C'est vers minuit que la magie est arrivée. Le dessin commença à bouger, puis sortit de la feuille de papier sur laquelle il était. Le bonhomme bâton se faufila dans tout l'appartement, passant de chambre en chambre sans bruit. Le lendemain matin, Jimmy n'était pas à l'école. La vie scolaire tenta d'appeler ses parents, mais eux non plus ne répondaient pas. Ils n'étaient pas à leur travail. Personne ne les a vus sortir de la journée. Il en fut de même pour le jour suivant et le jour d'après. Au bout d'un moment, les voisins demandèrent à ouvrir la porte pour s'assurer que tout allait bien. Mais ce n'était pas le cas. La famille entière fut retrouvée morte. Ils étaient tous étouffés, une liasse de papier dans la bouche. Le dessin était parti, et seules des feuilles blanches ont été retrouvées. Le crayon avait disparu, tout comme le curieux magasin. L'histoire s'est répétée, et le crayon est passé entre plusieurs mains qui connurent le même sort que la famille de Jimmy. Personne ne sait où il se trouve actuellement, mais il semble qu'il existe de plus en plus de dessins vivants. Le dessin est toujours le même. Un bonhomme bâton avec un visage neutre, vous regardant derrière une fenêtre. Si vous retrouvez un dessin similaire, n'essayez pas de le gommer, ça ne marchera pas. Il faut simplement tourner le dessin face à un mur pour qu'il ne puisse pas sortir de sa feuille. Mais la seule solution est de ne plus jamais dessiner.